eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo wa Congo. Nakabola na peplete. Ya biso ya ngwana kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokoli mwe bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ce domaine. On les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens et une forme selon nous. Ça veut tout simplement dire que c'est notre manière à nous de sentir, de voir les choses. Nous sommes en démocratie et la démocratie est assise sur la contradiction, sur la divergence des vues. La démocratie ne prêche pas pour une pensée unique. En démocratie, chacun de nous peut voir les choses de sa manière, chacun de nous peut ressentir. Donc, d'Écrit Info, c'est en quelque sorte notre manière à nous de voir les choses, notre interprétation de questions liées à la politique, à l'économie et même au social. Nous prenons ces questions-là et nous tentons de leur voir, plutôt de les voir dans nos lunettes à nous. Évidemment, il y a des gens qui ne sentent pas et qui ne voient pas les choses comme nous, qui tentent de nous critiquer en disant « Est-ce que journaliste, Makambo, ça les a sous journalisme, et tout ça, tout ça ». J'ai appris à vous dire et à vous rappeler que moi j'ai fait 5 ans à l'université pour être journaliste et donc je sais ce que j'ai fait exactement. En journalisme, tout s'est fait sur base des principes et des règles. Le journaliste détaille ses informations sur base de ce que nous appelons dans le métier les genres journalistiques. Et la science, la théorie a donné aux journalistes la possibilité de pouvoir émettre son point de vue lorsqu'il y a une question dans la société. Nous appelons ça éditorial. D'ailleurs, mon professeur de journalisme me disait que l'éditorial est tout simplement le genre journalistique dans lequel le journaliste ou sa rédaction monte au créneau pour prendre position. Donc un journaliste peut prendre position et pour ça, il peut recourir à ces genres journalistiques qu'on appelle l'éditorial. Ici, je suis dans la peau d'un éditorialiste et donc j'ai fait les éditos, j'ai dit la vision de CPL Télévision, j'ai parlé de ma vision par rapport aux questions qui se posent à la société et je donne mon point de vue. C'est autorisé. Ce n'est pas marcher sur le principe du journalisme.
C'est vraiment autorisé. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. On est pratiquement à la fin de l'année. Demain ou après-demain, ça sera 2021. Permettez-moi de vous réitérer mes vœux le meilleur pour cette année 2021 qui va commencer dans 48 heures. Je vous ai déjà souhaité joyeux Noël. Je voudrais que Dieu vous fasse grâce et que cette année qui va commencer vous apporte plein de bonnes choses. Que le Seigneur vous rencontre par rapport à vos souhaits, par rapport à vos vœux, et que le bonheur, les succès, la longévité, la protection, la santé et toutes ces choses puissent vous accompagner. La main sur le cœur, je voudrais remercier toute cette année les gens qui nous ont accompagnés et qui nous ont permis d'entrer en contact avec vous. Je pense ici à mes techniciens, à l'équipe technique qui m'accompagne, à toute l'équipe de CPL Télévision. Je souhaite donc mes vœux le meilleur. Et je dis également merci à nos partenaires, la boutique La Londoloise, de Madame Judith Londolé qui nous accompagne. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller chic, vous voulez vous habiller de manière extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est la boutique La Londoloise. Vous l'avez vu dans le spot. Vous pouvez donc commander vos habits en contactant le numéro affiché au spot de Madame Judith Londolé. Commandez et faites-lui confiance. J'ai toujours dit, CPL Télévision, c'est porter gage. S'il y a un problème, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous prendre pour des responsables. Parce que nous n'allons pas prendre le risque de vous jeter en pâture et d'envoyer nos spectateurs dans une histoire sans lendemain ou dans une aventure. Donc c'est une boutique sérieuse. Vous pouvez appeler Madame Judith Londoloise pour passer vos commandes. Nous lançons également un appel vibrant à vous qui avez des produits, qui avez des services. Si vous voulez les faire connaître, vous voulez jouer un coup de marketing, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Nous nous ferons le réel plaisir de vous accompagner dans le marketing de vos produits. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle d'une question importante. C'est la question de la gestion et du développement de nos provinces. Je vous ai promis dans un de mes décrits que je reviendrai sur la situation dans la province de Lualaba, dirigée par M. Richard Muyej-Manguez-Mons. On parlera de ça. J'ai décidé qu'on parle des provinces. Pourquoi? Parce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la conférence des gouverneurs, qui est une institution établi dans le cadre de notre constitution où les provinces se retrouvent autour du président de la République pour parler des questions liées à leur développement, liées à leur gestion. On parlera de ça. Mais laissez-moi refaire les devoirs que j'ai toujours eu à faire en m'adressant au président de la République, à votre nom, mes téléspectateurs, parce que bon, le président a Sololaki, a Lobi Nabiso, a lancé Union Sacrée. C'est la formalisation à Union Sacrée. Dans le week-end, Moïse Katumbi Tchapo et Jean-Pierre Bemba, président Yambaki Bango. Rien n'a filtré de ces discours, mais on a appris que nous sommes passés à l'étape de la formalisation. Morozambo Kalobi, la meilleure des bonnes choses que le président a dites, c'était la rupture avec Kabila. Ça, c'est une bonne chose parce que la plupart des Congolais attendaient que M. Félix-Antoine Tshisekedi puisse rompre avec le président Kabila. Ce n'est pas de l'acharnement en les disant. Je n'arrêterai pas de le dire. C'est plutôt de l'étonnement, de l'exaspération de voir Kabila, Congolais, diriger le pays pendant 18 ans, mais installer la prédation, le pillage, l'impunité, les violations des droits de l'homme en système de gouvernance dans son propre pays. C'est tout à fait anormal. Et nous sommes en droit de nous poser des questions sur ce qu'a été cet homme, sur ce qu'a été sa gestion. Dire ça, ce n'est pas l'en vouloir, non. Dire ça, c'est de ne pas s'acharner sur sa personne, non. Dire ça, c'est demander des comptes. Dans des situations démocratiques, dans des pays de démocratie, lorsqu'on assume des fonctions étatiques, lorsqu'on est élevé en dignité, on met en place un principe majeur qu'on appelle la redevabilité. Messieurs, vous ne pouvez pas nous diriger pendant 2 décennies. Vous ne pouvez pas avoir les destins de nos vies. Vous ne pouvez pas avoir les destins de nos enfants entre vos mains pendant 18 ans. Et quand vous partez, les gens vont commencer à parler, vous allez parler de l'acharnement. Non. Nous devons savoir ce qu'a été la gestion de Kabila. Et nous n'avons pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre qu'en 18 ans, Kabila a détruit le pays. Et les Congolais étaient surpris de voir le président Félix-Antoine Tshisekedi aller convoler en noces avec un homme comme ça. C'était incompréhensible, je ne comprenais pas ça. C'est pour ça qu'on disait au président, monsieur le président, ce mariage était un mariage contre nature. C'est un mariage qui ne nous fera pas avancer. L'on ne peut pas sortir de l'école du peuple d'abord, 32 ans avec monsieur Tshisekedi Wamulumba, pour aller faire un couple avec Kabila.
Et aujourd'hui, nous sommes heureux que le président de la République, après moult réflexions, il a compris que Kabila Zaki Motomala mouté. Ça doit nous réjouir. C'est d'ailleurs pour ça que moi je ne comprends pas la prise de position de Fadenhaus. Évidemment, on est en démocratie, je l'ai dit. On ne peut pas imposer à Martin Fayulu et à ses affidés de voir les choses comme nous. Mais lorsque l'on dit à quelqu'un, Boma Libala, Fati Telema Boma Libala, Tobengana Kabila, lorsqu'on propose les réformes, dont les plus majeures, les plus importantes, sont les réformes électorales. Lorsqu'on dit qu'il faut réformer le système électoral, il faut réformer le cadre organisateur des élections, je parle de la CENI. Lorsqu'on fait la publicité d'une feuille de route pour la sortie des crises, et que de l'autre côté, on semble donner des assurances, ou plutôt on va vers la route que vous tracez, la logique serait d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je ne comprends pas les réticences des gens de Fadenhaus. C'est leur droit, je ne juge personne. Mais je suis tout simplement en train de réfléchir à haute voix. Si effectivement l'objectif était l'anéantissement de Kabila, si effectivement l'objectif était d'obtenir les réformes, mais le président nous donne des signaux, le président nous parle des réformes. J'ai l'impression que lorsque vous suivez le discours du président de la République, vous avez l'impression qu'il rentre dans les intercessions avec Martin Fayulu. Vous avez l'impression que les deux hommes doivent se rencontrer à un moment donné. Parce que j'ai l'impression, en suivant M. Félix Antoine Tshisekedi, qu'il ne veut plus avoir des vues parallèles entre lui et Martin Fayulu. C'est comme si M. Tshisekedi est allé dans le sens voulu et demandé par M. Fayulu. Mais cette réticence des Fadenhaus, je ne comprends pas. Évidemment, Martin Fayulu a le droit de voir les choses de sa manière. On ne peut pas imposer à Fayulu de venir ou de convoler avec Kabila. Et plutôt avec Félix Antoine Tshisekedi. Donc, le plus important dans ce que le président a fait, c'était la séparation avec Kabila. Maintenant que le président se sépare de Kabila, il ne faut pas lui donner un chèque à blanc, les Congolais. Il faut que nous soyons beaucoup plus regardants à l'endroit du président de la République. Parce qu'on finish. L'objectif n'est pas d'être des dialolistes. L'objectif n'est pas d'applaudir n'importe quoi, n'importe comment. L'objectif, c'est de pousser le président de la République à travailler pour l'intérêt du pays. Parce que nous savons que si nous avons des institutions, nous avons des animateurs des institutions qui mettent l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt des Congolais au-dessus de tout, les amis et vous et nous, nous allons trouver notre compte. J'ai toujours dit, depuis que j'ai pu avoir mes enfants, je ne vois plus les choses de la même manière. Père de 3 enfants, chaque matin quand je me réveille, ils viennent me dire « Papa, je t'aime, papa, je t'aime » et ça fait plaisir. Du coup, les journalistes que j'étais il y a 15 ans, il y a 12 ans, qui était content de savoir que bah bien à Mokili, bah autographe, bah photo dans l'intérieur, tout ça. Je suis plus comme ça. Je commence toujours à me dire, mais attendez, les enfants vont grandir. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Qu'est-ce qu'on fait de ce pays? Est-ce que je n'ai pas de choses à faire pour que le Congo avance? Même pas pour moi, mais pour mes enfants. C'est la responsabilité que chaque Congolais dans son coin doit avoir. Qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je apporter pour que le Congo aille mieux? Moi, je pense que je suis journaliste. Dans mes analyses, dans mes éditos, j'ai l'impression que j'apporte ma pierre de contribution. Si vous ne voyez pas les choses comme moi, on est libre. Je l'ai dit au départ de cette émission que ce que j'ai dit n'est pas du tout une parole d'évangile. Oui et amen. Non, moi je ne vois pas la démocratie comme ça. Tout ce que je demande, c'est un peu seulement la tolérance et surtout un peu d'huile dans notre vin lorsqu'on se critique. Ça ne sert à rien de s'insulter parce que des fois, je vois les commentaires des téléspectateurs, les gens se rentrent dedans, parfois de manière assez discourtoise, ça nous fera avancer en rien. Félix Antoine Tshisekedi, c'est donc à la grande satisfaction de nous tous séparés de Kabila. Une bonne chose. Mais je dis toujours à monsieur le président, ne vous laissez pas aller dans l'euphorie de la séparation avec Kabila. Parce qu'après le départ de Kabila, le vrai travail, alors le vrai doit commencer. Le président nous parle de l'union sacrée, les amis. Je vous ai dit que je réserverai les premières minutes de tous mes éditos à cette affaire de l'union sacrée.
Je voudrais une fois de plus les faire attirer l'attention du président de la République. Monsieur le président de la République, maintenant que Kabila est sur le point d'être anéanti, excusez-moi, on ne sait pas. Le vrai travail doit commencer. Et l'union sacrée pour moi, la réussite de l'union sacrée est tributaire à deux choses. On peut aller dans l'union sacrée, mais le plus important, ce n'est pas d'y aller. Le plus important, c'est que l'union sacrée nous apporte. C'est les fruits que nous gagnons en allant à l'union sacrée. Qu'est-ce que le Congo gagne dans l'union sacrée? Qu'est-ce que les Congolais vont gagner dans l'union sacrée? Et j'ai dit que nous pouvons gagner beaucoup de choses. Mais la réussite et le gain que nous pouvons avoir dans l'union sacrée partira de deux choses. La première des choses, j'ai dit que c'est la capacité de M. Félix Antoine Tshisekedi de formater la tête des gens. Parce que là, vous avez une transhumance, des gens qui ont travaillé avec Kabila, qui ont trempé dans la Kabylie. Certains ont même participé au pillage et à la destruction du pays. Aujourd'hui, ils sont des chantres de l'union sacrée. Ces hommes ont un logiciel. Ils ont été programmés dans les machines kabyliennes. Mais aujourd'hui, ils viennent dans l'union sacrée. Le tout partira de la capacité du président de la République de pouvoir déprogrammer la tête des gens. Il faut que le président parle des idéaux. Il faut que le président fixe le cap. Il faut que le président fasse comprendre à ses nouveaux alliés que je ne suis pas Kabila, que je ne travaillerai pas sur les axiomes mais laissés par Kabila, parce que pour moi, ces axiomes ont échoué. Il faut changer des postulats et il faut changer des visions. Vous ne pouvez pas prendre Kinkemulu Matoto Ndionanute, prendre, je ne sais pas moi, Bitakwira et les autres, utiliser la même méthode qu'utilisait à l'époque de Kabila et attendre d'avoir des résultats. Non. Mais nous ne pouvons pas imposer au président de la République d'aller prendre les Chinois pour construire les pays. Le président ne peut pas aller sur Mars. Mars, c'est plutôt prendre des gens dans une autre planète. Il travaillera avec Bitakwira, avec Kinkemulu. Le plus important, c'est la tête. C'est la capacité du président à pouvoir déprogrammer, formater la tête de ces gens en leur expliquant que les choses ont changé. Nous sommes dans un autre contexte et qu'aujourd'hui, nous devons placer l'intérêt supérieur des Congolais au-dessus de nous tous. Deuxième élément, j'ai dit que le président doit donner un contenu à ces concepts-là de l'union sacrée. L'union sacrée, quoi? Qu'est-elle? Union sacrée à Nini. Est-ce que c'est une plateforme? C'est un regroupement politique? L'union sacrée, c'est quoi? Aujourd'hui que le président est en train de rencontrer les gens pour formaliser l'union sacrée, je suis impatient de voir ce que le président de la République doit faire. Mais moi, je lui ai proposé une chose. J'ai dit au président de la République, monsieur le président, faites attention. L'union sacrée doit être comprise comme étant une cause. Et dans une cause, on adhère sans condition. On ne négocie pas l'adhésion à une cause. La cause, c'est l'ensemble des valeurs, l'ensemble des choses, des principes auxquels on croit. Et pour croire à des valeurs, pour croire à des principes, l'on n'a pas besoin de négocier sa croyance à ces choses-là. On adhère gratuitement, on adhère volontairement ou on n'adhère pas. L'union sacrée doit être une cause basée sur la lutte contre le statu quo, basée sur l'amour du Congo et sur la quête du développement du pays. Si le président de la République réussit à faire passer l'idée de la cause, si le président de la République réussit à définir l'union sacrée comme étant une cause, il pourra réussir. Au cas contraire, il refera la même chose qu'avec Kabila. Alors que dans le fond, vous partagez ma vision de mon côté. Kabila le faisait dans l'intérêt de garder le pouvoir pour le pouvoir. Mais si le président vient avec une autre vision, il faut qu'il change les choses, il faut qu'il donne une autre définition à ces concepts-là de l'union sacrée, qui, à mon point de vue, doit être une cause. Voilà ce que je voulais dire au président de la République ce matin. Je redirai la même chose demain au début de mon décrit. C'est tellement important. Je viens pour qu'on parle un peu des provinces, les amis. Pour nous qui connaissons le Congo profond, nous qui avons l'habitude d'aller à l'intérieur de nos provinces, si vous y arrivez, les amis, vous versez des larmes.
Ce qui est commis dans la province, c'est verser ma larme. Ici d'ailleurs, j'ai suivi les discours du président de la République lors de la conférence des gouverneurs. C'est une bonne chose. Lorsque l'on parle des réformes, il faut également envisager des réformes et des textes qui régissent l'exercice, la fonction du pouvoir comme gouverneur des provinces. La première des choses, moi aujourd'hui je ne peux pas m'expliquer que les gouverneurs des provinces soient élus par les députés provinciaux. Ces pouvoirs exorbitants donnés aux députés provinciaux a une conséquence. C'est qu'aujourd'hui, les gouverneurs sont devenus des vaches à lait de députés provinciaux. Le gouverneur, selon les textes de la RDC, est le représentant du président de la République en province. Et le président de la République, vous savez, est le seul Congolais qui est élu, qui a comme circonscription électorale l'ensemble de la République démocratique du Congo. Si alors le gouverneur qui est son diminutif en province, qui est son représentant en province, lui aussi doit être élu par l'ensemble de la province, j'estime que pour des raisons de logique et de cohérence avec nous-mêmes, les gouverneurs des provinces doivent être élus par la population. Pour des raisons de cohérence avec nous-mêmes, les gouverneurs des provinces étant le représentant du président de la République dans leurs provinces respectives, ils doivent avoir leur province comme circonscription électorale. Cette affaire de faire de l'élection des gouverneurs un problème d'un groupe, ça ne nous fait pas fonctionner le travail. Il est important que le long de tout ça, repenser gestion à la province Nabiso. Vous avez l'Assemblée provinciale, vous avez l'Assemblée provinciale, la guerre entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur doit donner de l'argent, ce qu'on appelle ça ne nous fait pas du tout avancer. Le président a parlé. La preuve, Bandeko, ce qui est dans la fois dernière, je vous ai dit, je prends la province de Lualaba par exemple, que Mouyej a été vendu comme le meilleur gouverneur de la Kabylie. Je vous ai dit ici que Mouyej a été présenté comme le meilleur gouverneur. Mais lorsque vous lisez la lettre de Madame Fifi Masuka, vous vous rendez compte de la supercherie, de l'escroquerie de la Kabylie. J'ai lancé un défi. Si j'ai dit, communicateur, il y a FCC, il y a Nick Chisola, Papi Tamba, Makologo Tambola, Yves Kissom et tout ce monde-là, venez contredire Fifi Masuka sur mon plateau. Quand vous lisez le thème de cette émission, j'ai dit les lois là-bas. Bienvenue à la politique du tombeau blanchi. On nous a fait des documentaires, les amis. On nous dit que les lois là-bas, c'est une province qui se développe. On vous montre l'Assemblée provinciale. Bon, l'acceptation rond-point Morobatonga. Bon, l'acceptation à gauche et à droite. Quand vous allez en profondeur, vous allez vous rendre compte tout simplement que c'est du tombeau blanchi. Qu'on embellir quelques des trois choses. Mais dans le fond, le gouvernement provincial de Lualaba, la gestion est plus que catastrophique. Le bilan n'est pas élogieux. Les Lualaba a des territoires. Les Lualaba, ce n'est pas Kolwezi Bandeko. Est-ce qu'aujourd'hui, Richard Mouyej Manguez Mons peut-il nous dire ce qu'il a fait dans tel autre coin de la province de Lualaba? Quel est le plan de développement de Lualaba que Richard Mouyej Manguez a mis en branle? Zéro, Bandeko, le résaté. Qu'ils viennent sur mon plateau contredire ça. Zéro. On vous prend un rond-point qu'on est en train de peindre, bâtir ma photo à Kabila. On vous montre une école qu'on a construite ici. Mais le développement, ce ne sont pas ces opérations-là, tape l'œil. Ce ne sont pas des opérations tape l'œil. Ça me rappelle Jean-Marie Kassamba. On était ici avec vous, 5 chantiers, révolution de la modernité. Kassamba nous a fait des bruits ici dans sa télé 50. Atiaba bateau, on partira de
les lots, révolution de la modernité, TGV contre le Congo. C'est la même politique qui se fait aujourd'hui dans Lualaba. Le Lualaba est une province riche. Il y a des minéraux là-bas. Mais que le gouvernement provincial nous dise quel est le plan pour remplacer les mines, parce que l'on sait que les mines ici là. À quel pourcent Mouyej a trouvé l'accès à l'électricité dans le Lualaba? Il a amené ça à combien? À quel pourcent Mouyej a trouvé l'eau? Il a amené ça à combien? À quel pourcent Richard Mouyej Manguez-Mans a trouvé l'accès à l'éducation? Il a amené ça à combien? Rien. À côté, vous avez seulement des laudateurs qui viennent vous dire que c'est le meilleur gouverneur, et ils veulent pour ça leur histoire des tombeaux blanchis, quelques 2-3 chantiers. Mais dans le fond, il n'y a rien, Bandeko. Qu'il nous montre le programme. Où est-ce qu'il a pris le là-bas? La gestion harmonieuse des provinces, la gestion harmonieuse de l'État se base sur des programmes, sur une vision. Quelle est la vision à long, à court et à moyen terme de M. Mouyej? Botou na bango, et l'on rezate. Lui qui est passé pour être le meilleur gouverneur, le saint des saints. Fifi Masuka vous dit ici, 20 comptes fictifs. Beaucoup t'en Fifi Masuka sur ce qu'il a dit. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, je le répète. Monsieur Richard Mouyej Manguez-Mans, avez-vous ouvert 20 comptes fictifs dans la province, oui ou non? Fifi Masuka vous dit que monsieur Mouyej fait des surfacturations au niveau de la province de Lualaba. Monsieur Mouyej a-t-il surfacturé, oui ou non, les travaux là-bas? Fifi Masuka vous dit qu'il prend des marchés, il donne à ses enfants. Oui ou non, Mouyej a donné des marchés à ses enfants? Fifi Masuka vous dit qu'il a pris des caméras, il a mis pour m'espionner. Oui ou non, les caméras sont mises devant la résidence de Fifi Masuka? Au lieu de rencontrer Fifi sur les griefs qu'il retient sur Mouyej, il politise l'affaire. Oh non, Fifi Masuka Zalaka Bongo, alors Zagi na MLC, alors na MLC, Akene pa Kabila, les lois linga azo kende boy. Non, papa, Bozan a 20 comptes Bofungo là, oui ou non? Oui ou non? Bon, ça va marcher pas bananabino, oui ou non? Voilà des éléments mis sur la table. Rencontrer Madame Masuka sur base de ces éléments. Au lieu de nous intimider en parlant de la politique, tout ça. J'ai reçu des coups de fil de Lualaba. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, Perrault, dis au président de la République, Mouyej a fait dans l'Akshasa. Monsieur le Président, je passe le message. Gilbert Kankonde, ministre de l'Intérieur. Les Lualabais sont contents de savoir que leur gouverneur est ici à Kinshasa. Les gens sont surpris de toute la publicité qu'on fait sur Mouyej ici à Kinshasa. De l'image que la Kabylie veut donner à cet homme-là. Est-ce que Mouyej a-t-il amélioré les conditions de vie à Lualaba? C'est des questions importantes, les amis. Ne vous fiez pas à ces petites histoires que je vois là. Le développement doit partir de la base. Qu'est-ce que Mouyej a fait à Dilolo? Qu'est-ce que Mouyej a fait ici? Qu'est-ce que Mouyej a fait là-bas? Yannick Chisola Boza Kuna Bosalinini. C'est la question. Nous attendons des réponses sur ça. Que Mouyej reste ici un peu à Kinshasa. Si l'Assemblée provinciale est peut-être en odeur de sainteté avec lui, Monsieur le Président, Kabila avait modifié la Constitution. Et il a fait que le Président de la République a la possibilité de virer un gouverneur. Virer M. Mouyej au cas où les éléments apportés par Mme Masuka ne trouvaient pas de réponse satisfaisante. Il faut virer M. Mouyej. Au cas où l'équipe Mouyej ou même lui-même, M. le gouverneur, n'arrive pas à porter, à contredire ce que Mme Masuka dit. Parce que c'est quand même grave. Lualaba, bienvenue à la politique du tombeau blanchi. Les tombeaux blanchis, ce sont ces petites constructions que vous voyez là.
Ils vont crier partout. Mais le développement de la province doit partir de la base. Quel est le plan pour la relance de l'économie de Lualaba? Quel est le plan pour le développement de la province? Quel est le pourcentage? À combien de pourcents Mouyej a-t-il amélioré les conditions de vie de Lualaba? À combien de pourcents Mouyej a-t-il amélioré l'accès à l'eau et à l'électricité? À combien de pourcents Mouyej a-t-il amélioré l'accès des enfants à l'éducation? C'est des questions importantes. Et quand vous regardez ça, le bilan, il est catastrophique. Le gouvernement provincial, zéro. Seulement des opérations tape l'œil. Opération tape l'œil. Ah, il a inauguré ceci. On recrute tous les laudateurs que vous connaissez ici dans le rang de la Kabylie. Des chantres. Tantôt ils sont communicateurs de la majorité, tantôt ils sont communicateurs du PPRD, tantôt ils sont communicateurs de ceci. On les recrute pour venir nous faire miroiter une province qui va de l'avant. Mais dans le fond, c'est de la politique du tombeau blanchi. On vient peindre le tombeau alors que dans le fond c'est gros, c'est vide, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le fond là-bas à l'intérieur de la tombe. Atabo 8, Pierre tomba là qui toque au botier. Bon, le gars boulevard. Koutata la kabakata mausolée basale la Pepe Kale. Mais na ça kuna Pepe Kale azate. Il y a un pan wa ba mulango ba ndoimba avec sa grosse voix. Aza kuna te. Atabo pendrango. Nebilo le gars là-bas. Le gouvernement provincial va prendre quelques deux, trois choses. Un peu comme Kassamba nous a menti ici dans son histoire des 5 chantiers et de la révolution de la modernité. Batchaba pancarte partout. Bat TGV banin. Tombeau blanchi. Dans le fond, zéro. Et l'eau zaté. Monsieur le Président, Mouyej a fait Nananoa. Monsieur Gilbert Kakonde, laissez Mouyej ici. Les Lualabais demandent qu'il reste encore un peu ici. Parce que les gens en ont marre avec cette politique des tambours. Qu'il reste d'abord ici. Qu'il reste d'abord ici à Kinshasa. Les gens en ont marre que tous ces laudateurs, que toutes ces personnes-là viennent nous faire voir les Lualaba comme si Lualaba est comme Miami. Alors que dans le fond, il n'y a rien. Mouyej reste encore un peu ici. Et que la justice ouvre ne fût-ce une information sur les allégations de Mme Masuka. Je ne dis pas que ce que Masuka a dit est vrai ou faux. Je ne donne pas échec en blanc. Mais j'ai toujours dit que dans des pays de sérieux, lorsqu'il y a des dénonciations aussi graves comme Oya Masuka, ouvrez ne fût-ce qu'une instruction contre M. Mouyej pour les disculper ou pour l'inculper. Comment un homme de lui seul peut ouvrir 20 comptes fictifs? On me dit, oh non, mais dans une banque, on peut... 20 comptes fictifs. Et Fifi Masuka dit que ces 20 comptes-là, Mouyej les gère comme sa propre boutique. Comment il peut surfacturer? Mais que la justice nous dise, est-ce que Fifi Masuka a consulté le billet solo? Il donne des marchés à ses enfants. Vérifions. Parce que là, il y a conflit d'intérêts. Balobi o ba caméra, ba tcheli bosanda ka Fifi Masuka. Bachango pour na raison sécuritaire dans un rond-point là. Ici à Kinshasa ngobila kuta tchaba caméra te. Bino bomona caméra na rond-point Mandela to na rond-point Bandal. Ibrahim yo fanda na Kinshasa a tora na ba caméra. Car la loi là ba kunande pour na rond-point na ba bachango pour des raisons de sécurité. Sécurité ni neza kuna. To insécurité ni neza kuna. Kinshasa kutungobila to na ba molili Kinshasa za na ba caméra te. Lumumbashi za ba caméra te. Bozui ndako mutu boke ocha ba caméra kuna liboso. Et Fifi Masuka dit que c'est pour l'espionner. Quand on vous pose la question, on dit oh non, comment y est autorité qu'on fait dans un rond-point? Mais c'est son choix. C'est son choix. Peut-être qu'il veut être une autorité proche de la population. Il veut comprendre les réalités de la population. Est-ce que c'est un péché que d'habiter là où il y a des gens? Peut-être qu'il a fait le choix d'être aux côtés de la population pour y avoir des désiderata na bango. Est-ce pour autant qu'il faut que tu aies la caméra? L'explication c'est que les pro-Mouyej donnent ce matin. Les amis, c'est ça les méthodes de la Kabylie. Et c'est cet homme qu'on nous présente comme le meilleur gouverneur de la Kabylie. C'est cet homme qu'on nous présente comme le meilleur enfant. Le meilleur élève de la Kabylie. Aujourd'hui, la lettre de Fifi Masuka remet en cause toute l'image que M. Mouyej s'est faite.
Afandao. Otiki Papa Gilbert Kakonde, Fansa Yawa, Tika Yana na Mouyeja Fandao. Balwa labe ba sepel ninga fa na chassa. Afandao au moins ba to ba fandi kimia. Au lieu de la image tout le temps, télé 50 à Lobaki, Nani à Lobaki, telle image ma kelele pou. Alors que dans le fond, gouvernement pour ça est l'eau morte. Bah on accepte ce bilan et l'eau morte. Je reviens sur ce que je disais sur les provinces, les amis. Il faut qu'on définisse le plan de développement pour nos provinces. Le développement du Congo doit partir de la base. Ce que j'ai dit pour Richard Mouyej est valable pour toutes les provinces. Je suis en train de recueillir aussi les informations sur le Haut-Katanga, Kiaboula, un autre kabiliste. Regardez les sécurités qu'il y a à Lubumbashi. Banda ba gouverneur Babanda. Regardez les sécurités qu'il y a à Lubumbashi. Ici à Kinshasa, il a recruté tous les médias, toutes les chaînes de télévision ici. La semaine du gouverneur et les échos de Lubumbashi. On lui montre toujours en bon, toujours en bon. Mais ceux qui sont à Lubumbashi sont en train de pleurer. Le problème, c'est que les gens veulent faire des opérations tape l'œil, alors que dans le fond, c'est creux, c'est vide. C'est la même chose avec Kiaboula dans le Haut-Katanga. À Lubumbashi, on tue les gens. À côté de numéro 1 à tuer. À côté de numéro... Entre-temps, la police est où? Le gouvernement provincial fait quoi? Non. On tue les gens le soir, on va voir sur toutes les chaînes de télévision Kiaboula, meilleur gouverneur. Mais non, monsieur le gouverneur. Travaillez pour vos populations. Cherchons le développement à la base. Arrêtez-nous ces opérations tape l'œil là. C'est tromperie. La politique du tombeau blanchi. Ils veulent soigner leur image. Ils veulent donner l'impression que c'est des travailleurs alors que dans le fond, il n'y a aucun plan pour le développement. Prochainement, je reviendrai sur le Haut-Katanga. Parce que là aussi, je suis en train de recueillir les éléments. Lubumbashi, les gens pleurent. Dans le Haut-Katanga, les gens commencent à réclamer le départ de Kiaboula. Le bilan de Kiaboula à la tête de la province, c'est aussi zéro. Il n'y a rien. Ce que j'ai dit de Kiaboula, je le dirai pour le Congo central, je le dirai pour la gauche et la droite. Il faut repenser notre développement. Il faut que l'on repense notre modèle, notre type pour développer le Congo. Si l'on ne fait pas ça, si le développement ne part pas de la base, les amis, ça ne peut pas avancer. Ça ne fera pas du tout avancer. Et les provinces, il faut qu'on mette un focus sur nos provinces pour permettre à nos provinces de partir. Et pour que les provinces repartent, il faut trouver des bons animateurs. Pas ces laudateurs, pas ces gens qui viennent, qui soignent leur image, qui sont sur toutes les chaînes de télévision, alors que dans le fond, c'est des tombeaux blanchis, il n'y a rien. Bandego, et monsieur Essili. Monsieur Essili. J'ai été heureux de vous présenter cette émission, un peu en colère par rapport à Bissal dans la télévision, Bissal alors que dans le fond, le peuple a souffert et l'eau réalité. Batouba le lanzala bino bozo ba mongo foot la TV à Alex Abele mana bino bola ça batouba bosa musala pour babete bino mamoro alors que dans le fond c'est rien. La politique du tombeau blanchi. Botika malamu tokutani malegoya. Au revoir. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso, bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso ya mwana koto sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo. Yabiso yo 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 yo, moko yo Congo. Yabiso zalaka sokolingo bénéficier na ba minerie yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Tomo susu babosana na bango, kemboka oyo yabiso. Ba minerie pi yabiso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso longo. Peuple congolais, yabiso yo yo yo.
biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.